Bonjour à tous, ici Noctis-sama, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour parler du chapitre 255 de Tokyo Revenger, un chapitre dans lequel on va suivre l'alliance de Takemichi et de Kakucho dans leur confrontation contre Senzu, une confrontation dans laquelle Kakucho prendra la défense de Takemichi, et ce, au péril de sa vie. Alors, j'espère que vous êtes prêts car on va se plonger immédiatement dans l'analyse de ce chapitre, un chapitre qui pourrait sonner la fin de l'arc narratif de Kakucho. Alors, avant d'aborder la confrontation des trois personnages, le chapitre nous permet d'en savoir plus sur les explications que Takemichi a données à Kakucho pour que ce dernier le laisse rejoindre Senzu. En effet, dans les premières cases, on peut voir Takemichi expliquer à Kakucho qu'il doit impérativement le laisser passer, et que si ce dernier ne s'exécute pas, eh bien, tout le monde va mourir. En entendant les paroles du capitaine du Tokyo Manjikai, le personnage va lui demander des précisions sur ce que cela signifie. Takemichi va alors expliquer à son ami d'enfance le plan de Senzu qui vise à éliminer tout le monde, et ce, grâce au train et à ses rails. Ici, Takemichi a donc révélé les éléments dont il a pris connaissance, sans pour autant parler de son pouvoir. Et c'est d'ailleurs parce qu'il ne connaît pas les capacités de Takemichi que le chef des gardes du corps du Kanto Manjikai sera surpris de constater que les explications de Takemichi étaient exactes. En effet, le capitaine du Tokyo Manjikai était occupé à combattre Kakucho depuis le début de la bataille. Et bien qu'il observait le combat de ses amis, ce dernier n'aurait jamais pu connaître les plans de Senzu sans son pouvoir de prémonition. C'est donc bien naturellement que Kakucho et Senzu sont surpris de la tournure des événements. Bref, quoi qu'il en soit, c'est l'exactitude des paroles de Takemichi qui vont pousser Kakucho à s'interroger. Dans un premier temps, l'ancien roi céleste va s'adresser à Takemichi afin de lui demander comment il était au courant de la situation. Puis, ce dernier va enchaîner en complimentant le capitaine du Tokyo Manjikai, allant jusqu'à lui demander s'il ne possède pas des dons de voyance. Bien entendu, Takemichi va rester muet en entendant ces paroles afin de conserver son secret. Ici, on peut dire que Kakucho se doute que quelque chose d'inexplicable vient de se produire. Cependant, je n'irai pas jusqu'à dire que ce dernier a compris de quoi il en retournait. En effet, cette situation me rappelle grandement celle vécue par Takemichi et Maiki après la bataille du 3 août. En effet, l'ancien capitaine du Tokyo Manjikai avait dit à Takemichi qu'il semblait être au courant que quelque chose allait arriver à Draken. Par la suite, il lui a également demandé qui il était réellement. Ici, je dirais qu'on a affaire plus ou moins à la même situation, même si je dirais que Maiki était peut-être un peu plus clairvoyant, à savoir que Kakucho se doute que quelque chose d'étrange vient de se produire et peut-être que cela est dû à une capacité de Takemichi, mais sans une bonne dose d'explication, ce dernier n'arrivera pas à mettre le doigt sur ce mystère. Bref, la situation ne va pas permettre à Kakucho de continuer son interrogatoire, car les deux amis d'enfance sont actuellement en train de faire face à Senzu. Et bien que ce dernier était surpris de voir Takemichi et Kakucho venir à sa rencontre, le vice-capitaine du Kanto Manjikai va poursuivre et va donner des explications quant à son plan et son origine. Dans ces quelques cases, on y apprend que depuis que Senzu était au courant du lieu de la bataille, eh bien ce dernier s'est rendu régulièrement sur le terrain. C'est d'ailleurs ces multiples visites qui ont permis au vice-capitaine du Kanto Manjikai d'élaborer ce plan qui visait à éliminer tout le monde. Ici, on retrouve le côté calculateur du personnage qui était d'ailleurs pointé du doigt par Silver dans la vidéo Théorie. Et bien que cette dernière concerne le personnage d'Anma, je vous encourage fortement à aller la visionner en cliquant sur le lien qui se trouve juste au-dessus. Bref, pour poursuivre avec la vidéo, on retrouve également un trait de personnalité que je vous ai donné dans ma précédente review. En effet, si on reprend les plans de Senzu, on se rend compte que le personnage est prêt à tout pour arriver à ses fins et même éliminer ses alliés, et ce, de manière préméditée. C'est d'ailleurs un élément qui va interpeller Kakucho, qui va lui demander s'il a conscience des conséquences de son plan. Kakucho va également pointer du doigt les répercussions que le Kanto Manjikai pourrait subir si Senzu arrivait à ses fins. Le vice-capitaine du Kanto Manjikai va alors répondre qu'il s'en fiche complètement du moment que Maiki est sain et sauf. Ici, on retrouve l'obsession du personnage vis-à-vis de Maiki. Et comme j'ai pu vous le partager la semaine dernière, ceci me paraît de plus en plus louche. Pour moi, ceci cache forcément quelque chose de plus profond qu'une simple relation de soumission. Si Senzu désire ardemment que Maiki conserve la vie, on est également en droit de penser qu'il ne s'agit pas simplement d'un désir de vengeance contre son roi, son bourreau. On peut également penser que Senzu a décidé d'assumer un rôle plus important auprès de Maiki depuis que ce dernier a sombré dans les ténèbres. On peut donc facilement imaginer que le personnage ait besoin de Maiki et de ses pulsions sombres afin d'atteindre son objectif qui pourrait bien être de régner sur Tokyo comme Silver le suggérait.
Bref, quoi qu'il en soit, suite à cette discussion, Senzu va sortir son katana et va s'approcher de deux amis d'enfance, bien décidé à ne pas les laisser compromettre ses plans. Et c'est alors que le personnage s'apprête à foncer pour trancher un Takemichi déterminé à lui faire face que Kakucho va s'interposer afin de sauver le capitaine du Tokyo Mandikai, ce qui lui vaudra d'être blessé au bras. Une intervention qui ne semble pas surprendre une seule seconde le vice-capitaine du Kanto Mandikai. Une discussion va alors s'entamer entre les deux membres du Kanto Mandikai. Dans un premier temps, Kakucho va demander à Senzu si l'épée qu'il brandit est la même qu'il a utilisée pour tuer Mucho. Dans cette scène, c'est Takemichi qui semble découvrir la dangerosité du personnage. Dans un premier temps, on a pu le voir s'étonner en voyant que Senzu brandissait une épée. Puis, on peut également noter une expression de surprise lorsqu'il entend les paroles de Kakucho. Takemichi ne semblait donc n'être pas au courant du meurtre de Mucho par Senzu, et donc on peut en déduire qu'il n'a pas appris cet événement lorsqu'il se trouvait dans le présent. Ici, notre héros commence à comprendre que la menace, ou en tout cas l'une des menaces, est bel et bien Senzu. Ici, on peut donc s'attendre que la défaite de Senzu à un moment donné dans l'histoire fasse partie des éléments du climax, mais ça, on y reviendra un petit peu plus tard. Bref, c'est après que les deux personnages se soient déclarés mutuellement leur haine que le réel combat va commencer entre Senzu et Kakucho. Dans un premier temps, c'est habilement que Kakucho utilisera son manteau pour bloquer la lame de Senzu afin de contre-attaquer. Et c'est suite à cette première action que l'on aura, selon moi, l'un des points les plus importants de ce chapitre. Dans ce dernier, on découvre les images de l'accident de voiture qui a tué tous les membres de sa famille, le laissant seul survivant. Et c'est afin de faire preuve de force que ce dernier se débarrassera de son nom de famille, un élément qui ne semble pas nous avoir été donné dans le manga. Ici, bien que le personnage essaye de faire face à sa manière à la solitude, ce dernier va rapidement être forcé de se rendre compte que la solitude n'est pas une option, notamment grâce à la rencontre d'Izana, qui apportera de la lumière à sa vie. Et c'est de retour dans le présent ou plus ou moins dans le passé qu'on retrouvera un Kakucho en plein combat qui continuera sa réflexion. Ici, le personnage avouera que depuis qu'il a retrouvé Takemichi, eh bien il a retrouvé le même sentiment qu'il éprouvait pour Izana. Et en y réfléchissant bien, ce n'est pas si surprenant que ça. Rappelons-le, lorsqu'ils étaient enfants, Kakucho considérait Takemichi comme un héros. Et à travers l'œuvre, et surtout depuis l'arc Tenjiku, les deux amis d'enfance ont toujours été des ennemis de circonstance. Cependant, Kakucho a toujours su qu'il pouvait compter sur Takemichi, notamment lorsqu'il s'est confié à lui, concernant les craintes qu'il avait pour Izana lorsque Kisaki était toujours dans le paysage. Et ici, c'est la première fois que de manière explicite, les deux amis se battent pour le même objectif. Cette situation permet à Kakucho de pouvoir se battre pour son ami d'enfance, son héros, et on peut même dire son roi. C'est donc naturellement que Kakucho prend la défense de Takemichi, mais malheureusement, il semblerait que ce soit le dernier combat de Kakucho, puisque ce dernier se fera trancher par Senzu. Le chapitre se conclut donc avec la phrase de Kakucho qui indique que sa vie n'était pas si nulle que ça. Ici, dans cette scène, on peut constater qu'il y a pas mal de parallèles avec Izana. En effet, bien que le personnage était assez déçu de ne pas avoir su protéger son premier roi, la situation lui permet de pouvoir se rattraper en protégeant son second. Et c'est avec cette case finale et surtout la phrase du narrateur que l'on peut s'imaginer que Kakucho va finir par mourir. Ici, ça reprend un élément que je vous ai donné la semaine dernière, à savoir que la mort de Kakucho permettrait de conclure son arc narratif. En effet, en trouvant la mort cette fois-ci à la place de son roi, Kakucho pourrait effacer ses regrets et donc pourrait rejoindre Izana, l'esprit léger. Également, la phrase qu'il prononce à la fin de ce chapitre serait également un véritable parallèle avec l'histoire d'Izana. En effet, ce serait donc aux portes de la mort que Kakucho se rendrait compte que sa vie n'était pas si nulle que ça, à l'image d'un Izana qui se rendait compte que ce qu'il cherchait depuis le départ était juste devant ses yeux. Cependant, même si la phrase du narrateur semble ne laisser aucun doute, il va falloir attendre la semaine prochaine afin d'avoir la confirmation de si Kakucho va vraiment trouver la mort ou non. Maintenant, si c'est le cas, comment Takemichi va s'en sortir ? Ici, la situation devient de plus en plus critique et comme on a pu le voir, Senzu n'hésitera pas une seconde à le tuer. Ici, je vois donc plusieurs options et chaque option implique l'intervention d'un personnage. Dans un premier temps, on peut théoriser que l'intervention de Kakucho et de Takemichi ait permis aux Toman de manière inconsciente de gagner du temps, ce qui facilitera l'intervention d'un personnage extérieur. Ici, je fais référence à Takeomi et si vous avez regardé mes anciennes reviews et ma vidéo théorie, vous êtes donc au courant que je pressens son intervention. Ce dernier pourrait donc venir avec des renforts, des anciens membres du Draman, et pourquoi pas l'intervention de Taiju comme ça a été suggéré par certains d'entre vous.
Étant un membre fondateur de la première génération des Black Dragon, la venue de Takeomi permettrait également une confrontation avec Benkei Waka. Ce dernier pourrait donc réussir à rallier le duo légendaire des Black Dragon à la cause du Tokyo Mandikai, et ce, dans l'objectif de pouvoir sauver Mikey comme Shinichiro l'aurait voulu. La seconde option, c'est que ce soit les membres du Kanto Mandikai qui interviennent sur le champ de bataille. Imaginons qu'un Mikey vienne à la rencontre de Senzu et de Takemichi, le capitaine du Kanto Mandikai pourrait exiger à ce que le combat lui revienne. Dans ce cas de figure, Takemichi n'affronterait pas Senzu, mais bel et bien Mikey. Et ici, son combat lui permettrait de gagner du temps afin que d'autres personnages viennent le rejoindre. Également, la semaine dernière, je vous ai dit que l'on pouvait anticiper un retour de Hakun, Shifuyu, Akai et Mitsuya. En effet, dans la vision de Takemichi, on pouvait voir les 4 personnages se relever. On peut donc également théoriser que ces derniers viendront rejoindre leur capitaine. Dernier élément, on pourrait également théoriser la venue de Senju. En effet, le personnage est supposé être KO depuis quelques temps maintenant, et c'est en constatant les plans maléfiques de son frère que cette dernière serait finalement décidée à l'affronter à pleine puissance. Bref, vous l'aurez compris, ici je vous donne plusieurs pistes de réflexion, mais il va sûrement falloir attendre les prochains chapitres afin que je vous donne quelque chose de beaucoup plus construit. Les amis, on arrive au terme de cette review. Si vous l'avez regardé jusqu'au bout, je vous en remercie. N'hésitez pas à liker si vous avez apprécié le contenu. N'hésitez pas également à commenter afin de donner votre avis sur le chapitre ou vos éventuelles théories. Comme vous avez pu le constater, j'ai commencé à vous répondre et à rattraper mon retard sur les anciennes vidéos. Donc n'hésitez pas à vous lâcher dans les commentaires. Je prendrai le soin de vous répondre le plus rapidement possible. Également, n'hésitez pas à vous abonner afin de rejoindre le gang pour que l'on puisse suivre ensemble la fin de l'œuvre Tokyo Revenger. Ce que je peux vous dire, c'est que j'ai bien pris connaissance de vos différentes théories, même si je ne vous ai pas encore répondu, et comptez sur moi pour vous créditer si l'une d'entre elles se réalise. Bref, quoi qu'il en soit, je vous prépare de nouveaux contenus sur Tokyo Revenger, et je pense que très rapidement, des reviews sur le manga Jujutsu Kaisen vont arriver sur la chaîne. Alors, n'hésitez pas à vous abonner et activer la cloche des notifications pour ne pas louper les prochains contenus. En attendant, portez-vous bien et je vous dis à très bientôt.